et puis on finira par la synthèse des anticipations, et puis une ouverture par rapport à la santé financière des entreprises, parce que c'est vrai qu'on constate quand même des resserrements en termes de trésorerie chez un certain nombre d'exploitations. Donc c'est important aussi d'avoir ce paramètre-là en ligne en image. En termes de le contexte économique, alors si on regarde critère par critère, on peut se dire c'est plus favorable. Un certain nombre sont quand même de facto plus favorables, mais il y a toujours un mais. Et le mais, c'est surtout le contexte dans lequel des tensions politiques qu'on a, aussi bien mondiales et puis au niveau aussi interne, hein, avec les changements politiques et autres, qui créent quand même une instabilité et un climat plutôt pessimiste, alors déjà qu'on l'était assez. Du coup, en termes d'influx sur l'économie, ça n'entraîne pas des facteurs forcément positifs, et donc une inquiétude par rapport, on le voit au niveau des ménages, des choses comme ça, qui font que malgré une augmentation du pouvoir d'achat, eh ben, la consommation n'est pas tirée vers le haut. Il y a un contexte qui est plutôt lourd. Et pourtant, on est quand même sur une baisse de l'énergie, avec des taux qui ont baissé un petit peu au niveau des prêts, un recul de l'inflation. Tous ces facteurs-là devraient inciter à être beaucoup plus optimistes que ce on peut sentir actuellement dans un contexte où il y a quand même pas mal de tensions, aussi bien sociales. Donc c'est vrai que et en plus, au niveau agricole, on a tout ce qui est aléas climatiques qui pèse d'une façon importante sur le résultat des entreprises, sur les rendements et sur la gestion au quotidien des entreprises. C'est quelque chose qui est lourd. Et alors tantôt c'est qu'il fait trop chaud, tantôt qu'il pleut trop, mais toujours est-il que les aléas sont récurrents et avec des intensités importantes. Et donc c'est ça qui, quand même, le changement climatique, on en parlait, maintenant on commence à le vivre, et là il va falloir arriver à s'adapter à ce changement-là, et ça va pas être aussi facile que ça, parce que ça peut changer quand même un certain nombre de conduites au niveau de l'exploitation et d'adaptation, qui sont lourdes aussi en termes d'investissement et de temps, quoi, hein. Donc c'est vraiment un enjeu important qu'on va avoir à faire face maintenant et dans les années à venir, quoi, hein. Et donc si on regarde au niveau du résultat des grandes cultures, ben on est sur un EBE qui est faible. Sur la viticulture, c'est vraiment la filière en très grande difficulté, avec plusieurs campagnes de petites récoltes qui ont des impacts très très forts sur le résultat des entreprises. Et donc là, pour cette filière-là, à mes yeux, il faut venir à l'exploitation et faire un état exploitation par exploitation pour voir les marges de manœuvre qu'il y a ou pas, et comment arriver à s'adapter, parce que on ne peut plus le raisonner là globalement. Il faut trouver des solutions à l'entreprise. Et là, je vois vraiment c'est vraiment le cœur des difficultés, c'est la viticulture au niveau du Tarn cette année, c'est très marqué. Alors sur les grandes cultures, c'est pas extraordinaire, hein, mais la viticulture, vraiment, c'est la filière la plus touchée. Sur les élevages, ben, il faudra mesurer l'impact des maladies et voir comment ça va évoluer, parce que là aussi, c'est un facteur important. Moins d'animaux vendus, forcément, de suite, on voit la répercussion sur le BE. Et donc ça, c'est vraiment important. Si on regarde sur l'ensemble du groupe, là, ça porte sur 1000 exploitations. Sur 1000 exploitations, en 2023, l'exercice 2023, on avait 40% qui étaient en bonne santé, 27% qui étaient quelque chose qui allait pas, mais rien de majeur,
Et après, on avait 18% qui étaient en situation, là, qui commençait à être un peu préoccupante. Et là, 14% en urgence. Et là, en danger, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont les capitaux propres négatifs. Donc, si on cumule ces trois groupes, on est sur 32%, un tiers de nos exploitations sont avec des situations difficiles à la sortie de 2023. Si on le regarde par système, on s'aperçoit qu'il y a surtout deux systèmes. Le système viticole, aussi bien en vrac qu'en bouteille, qui malheureusement se détache, où on a 50% d'exploitation en situation bonne santé et vigilance, mais à contrario, on en a 50% qui sont dans des difficultés à fin 2023. Avec les résultats qu'on a mis sur 2024, c'est pas une année difficile, c'est quand il y a plusieurs années qui se cumulent de difficiles que là, ça devient complexe. Mais pour moi, il y a la maîtrise technique qui joue d'une façon importante. Il y a la maîtrise des investissements. Il y a la valorisation de la production, donc le volume, prix. Et il y a l'assise financière. Il y a tous ces facteurs-là qui font qu'au fur et à mesure, on a des... Et ça se cumule. Si en plus une année, on a eu un problème technique, qu'on arrive à rattraper l'année d'après, voilà. Mais très souvent, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des exploitations souvent qui ont une difficulté technique. Alors soit c'est lié au sol, soit c'est lié à plein de facteurs, je dirais, par rapport à ça. Et en plus, si on fait des investissements trop conséquents sur une période trop courte, et du coup, le retour sur investissement, on ne l'a pas, et ou des investissements pas forcément productifs, eh bien là, ça peut vite déraper, surtout si alors après, emprunt ou autofinancement, c'est une autre question. Mais ce qui est certain, c'est que si on emprunte d'une façon importante, ça veut dire que sur les 5, 6, 7 années à venir, il va falloir dégager un EBE suffisant. Et là, avec les aléas qu'on a actuellement, il faut vraiment se poser la question en termes d'investissement. Qu'est-ce qui est prépondérant? Comment je peux faire pour atténuer le coût? Et par contre, privilégier vraiment des investissements, soit qui permettent de gagner du temps, mais même du confort, hein, parce que c'est important, et après des investissements qui amènent un retour sur investissement un peu conséquent. Et je pense qu'en termes d'investissement, il y a un travail important à faire, surtout quand on voit le coût du matériel comme il a progressé sur les dernières années, c'est exponentiel. Enfin, on se prend du 20-30% d'augmentation sur du matériel. Pour arriver à financer, quand on voit que nos EBE, ils peinent à progresser, voire ils diminuent, il y a réellement un questionnement par rapport aux investissements. Et c'est pas facile hein, à le travailler, ça. Après, il va falloir voir comment évolue le coût des appros, parce que c'est vrai que on dit qu'ils ont baissé, oui, mais ils n'ont pas baissé comme ce qu'on avait auparavant, loin s'en faut. Donc c'est sûr que si les produits venaient à diminuer trop fortement, là on serait en difficulté parce que les appros, c'est pas évident qu'ils reviennent au prix qu'on a connu auparavant. Et c'est vrai pour les services, c'est vrai pour tout, ça va pas revenir comme avant. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans un schéma où il faut avoir des prix. Et alors, moi, les prix, je pense que, alors en grande culture, ça peut être différent, mais sur l'élevage, globalement, au niveau européen, on est sur moins d'élevage, donc moins de volume. Donc ça peut quand même permettre d'avoir des prix plus posés. Alors, peut-être on va avoir une crise demain et je me serais trompée. Mais quand on regarde ça, on se dit que sur les prix, c'est pas forcément moi sur les prix
en élevage, je suis plus pessimiste, je suis plus inquiète par rapport au volume produit. Parce que les volumes produits, avec les aléas qu'on a, avec le changement climatique qu'on a, c'est ça qu'il va falloir avoir, je dirais, gérer et arriver à s'adapter à ce changement climatique parce qu'il est là. Et là, on a collectivement, avec la recherche, avec tous les partenaires, trouvé des pistes pour passer ça. Parce que l'enjeu, à mon avis, il est là. Et merci pour ces échanges.